Moïse alla ensuite adresser les paroles suivantes à tout Israël, leur disant : « J'ai 120 ans aujourd'hui, je ne peux plus vous servir de guide. D'ailleurs, l'Éternel m'a dit : tu ne traverseras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marche lui-même devant toi. C'est lui qui anéantira ces peuples devant toi pour que tu les dépossèdes. Josué sera ton guide, comme l'Éternel l'a déclaré. Et l'Éternel les traitera comme il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens, et leur pays qui les a condamnés à la ruine. Il mettra ces peuples à votre merci, et vous procéderez à leur égard en tout selon l'ordre que je vous ai donné. Soyez forts et vaillants, ne vous laissez effrayer ni intimider par eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te laissera pas succomber, il ne t'abandonnera point. Alors Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël : sois fort et vaillant, car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui leur en feras le partage. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Lui-même sera à tes côtés. Il ne te laissera fléchir, ni ne t'abandonnera. Sois donc sans peur et sans faiblesse. Moïse mit par écrit cette doctrine et la confia au pontife descendant de Lévi, chargé de porter l'arche d'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Et Moïse leur ordonna ce qui suit. À la fin de chaque 7e année, à l'époque de l'année de relâche, lors de la fête des tentes, alors que tout Israël vient comparaître devant l'Éternel ton Dieu, dans l'endroit qu'il aura élu, tu feras lecture de cette doctrine en présence de tout Israël qui écoutera attentivement. Convoque-y le peuple entier, hommes, femmes et enfants, ainsi que l'étranger qui est dans tes murs, afin qu'ils entendent et s'instruisent et révèrent l'Éternel votre Dieu, et s'appliquent à pratiquer toutes les paroles de cette doctrine, et que leurs enfants, qui ne savent pas encore, entendent aussi, et qu'ils apprennent à révérer l'Éternel, votre Dieu, tant que vous vivrez sur le sol pour la possession duquel vous allez passer le Jourdain. Shalom Aleichem. Il y a quelques semaines que Stephen West a annoncé quelques détails préparatoires de son prochain dessin mystère annuel. Et une petite partie de mes diverses communautés s'est emballée. Il s'agit d'un créateur de tricots radicaux et amusants. Possible que vous m'avez vu porter quelque chose qui, lui, il a créé, dessiné. Et lorsque j'ai reçu sa lettre d'information, je me suis immédiatement inscrite pour participer au tricotage, où une nouvelle indice sur le modèle final est publié chaque semaine pendant 4 semaines. Moi et quelques 7000 autres fans de tricot. Bon, c'est pas petit, ça. Et ça coûte, disons, 7 francs. Alors, imagine combien d'argent vient chez lui. Pour nous garder attentifs pendant ce mois d'attente, Stephen a réalisé un certain nombre de vidéos. C'est un homme très charmant. Alors, bien sûr, j'ai regardé. Il a retracé un peu de son parcours de créateur et à un moment donné, il s'est concentré sur tous les modèles qu'il a commencé mais pas terminés. Il a estimé que certaines devaient être conservées jusqu'à ce qu'il les relance, mais d'autres étaient à un point tel qu'il savait qu'il ne les terminera jamais. Il a décrit son regret à ce sujet, le temps, l'espoir et la pensée qui ont été consacrés
à quelque chose qui ne devait pas être. Et moi, parce que je suis rabbin, j'ai immédiatement pensé au récit rabbinique des stages de la mort de Moïse. Quelque chose qui se termine, mais pas volontairement. Alors, dans ces derniers chapitres de Deutéronome, nous entendons le refrain du voyage de Moïse à travers les étapes du deuil, telles que décrites par le docteur suisse Elisabeth Kubler-Ross. Vous la connaissez, j'en suis sûre, qui a fait des recherches sur les soins palliatifs. Ces étapes sont le déni, la colère, la marchandage, la dépression et finalement de l'accepter. Je vais vous faire partager des minuscules extraits de Midrash, qui est le commentaire rabbinique qui complète les histoires de la Torah pour illustrer sa progression. Au début, Moïse refuse de croire que Dieu veut le laisser mourir. Quand Dieu lui dit « c'est le fin », Moïse s'en moque en disant « Israël a commis des grands péchés et chaque fois que j'ai prié pour lui, Dieu a immédiatement répondu à ma prière. Et ça m'implique que je peux prier pour faire disparaître le décret et aller en Israël. » Comme cela ne marche pas, il s'énerve. Est-ce que c'est le cas pour tout le travail que j'ai fait pour Israël que je ne peux pas rentrer dans la terre sainte? Cette sorte d'indignation ne correspond pas aux faits. Il semble qu'on se préoccupe de la fidélité d'Israël, même maintenant. Moïse, dans sa colère, demande à Dieu récompense qui n'est peut-être pas méritée. Le marchandage dans le Midrash est la partie la plus intense. Au début, Moïse rappelle à Dieu son pouvoir. Il dit « Seigneur du monde, lève-toi du trône de la justice et assieds-toi sur le trône de la miséricorde et accorde-moi la vie. » Oui, ça c'est ce qu'on va faire dans quelques jours. « Si tu exauces ma prière, je ferai retenir tes louanges auprès de tous les habitants du monde. » Mais Dieu dit « Ah, c'est ici la porte dans laquelle les justes aussi doivent entrer, ainsi que les autres créatures, car la mort a été décrétée pour l'homme depuis le début du monde. » Comme ses prières restent sans réponse, Moïse demande à la terre de prier pour lui. Et elle lui dit « Non, ton sort est semblable à le mien, car tu es poussière et tu retournerais à la poussière. » Il continue en demandant au ciel, aux étoiles, etc., en vain. Puis il devient très malin. Il demande, maintenant il a déjà donné sa pouvoir à Josué, donc il lui demande de prier. Par déférence pour son maître, Josué se met à prier en frappant ses mains. Rapidement, Dieu envoie l'ange Samaël pour retenir ses lèvres afin qu'il ne puisse pas prononcer les mots de la prière. Moïse est une fois de plus empêché de passer outre le décret de son passage. Maintenant, nous voyons le désespoir augmenter alors que la marée de preuves conduit Moïse à sa propre finalité. Le prochain Midrash montre ce degré d'abnégation. Moïse demande à devenir le disciple de Josué et lorsque la permission lui est accordée, il va apprendre le Torah dans la tente. Il s'y rend en position de deuil
courbé et le visage couvert. Il est si différent de lui-même que Josué ne lui reconnaît pas. Mais maintenant, Moïse et Dieu ont fait une chose sage. Ils ont reconnu, comme le dit Eric Geiger, que leadership est toujours une mission temporaire. C'est une mission temporaire parce que les dirigeants ne possèdent pas en fin de compte les organisations qu'ils dirigent. Ils sont simplement les intendants de ce que le Seigneur leur confie pour une saison. Alors maintenant que Dieu commence à aider à Moïse de tenir cela, le nuage s'interpose entre Moïse et Josué dans la tente. Et les paroles de Dieu ne sont plus audibles pour Moïse. Mieux pour lui, mais pire pour ses sentiments, Josué ne veut pas partager ce qu'il a entendu. Et finalement, Moïse s'écrie à Dieu, plutôt sans mort qu'un seul accès de jalousie. Maître de l'univers, jusqu'à présent je cherchais la vie, mais maintenant mon âme s'abandonne à toi. Il s'avère que c'est plutôt difficile que prévu de lui faire mourir. Aucun ange, y compris l'ange de la mort, ne semble avoir le pouvoir d'arracher l'âme de Moïse à sa forme mortelle. Finalement, 3 anges descendent à ce moment-là avec Dieu et préparent le lit de Moshe avec un drap de pourpre et un oreiller de lait fine. Dieu se tenait à sa tête, Uriel à ses pieds, Gabriel et Michaël sur les côtés. Dieu demande à Moïse de joindre ses jambes, de mettre ses mains sur sa poitrine et de fermer les yeux. C'est maintenant que l'âme de Moïse entre en scène. Elle refuse de partir. Alors Moïse rassure que tout ira bien. Lorsqu'elle voit qu'elle est destinée à marcher devant l'Éternel, Moïse lui donne la permission de partir. À ce moment, Dieu retire son âme avec un bisou. C'est remarquable, n'est-ce pas, à quel point il est difficile de laisser partir quelque chose que nous avons créé, qui nous est précieux. Vivre est bien sûr le plus difficile, mais comme Stephen West me l'a rappelé dans son vidéo, tout ce que nous entreprenons et nous ne terminons pas peut aussi être une perte. L'important est de trouver quand et comment lâcher prise. Vous savez que parfois, la direction que l'on pensait prendre n'est pas celle que l'on a fini par prendre. Pour commencer les choses et pas finir. Parfois, il est un petit peu bête de continuer à travailler sur un projet. Comme le bébé, donc on a tricoté la robe et maintenant bat mitzvah, qui m'est arrivé. Parfois, on a demandé plus de soi que ce que l'on peut raisonnablement espérer donner. Du temps, de l'argent, attention pour ne pas faire des erreurs. Parfois, quelqu'un d'autre peut prendre le relais et faire les derniers détails à votre place. Et parfois, vous avez vraiment terminé, vous n'intéressez plus. Alors cela s'applique aux grandes comme aux petites choses. Nous pouvons utiliser cette image à la fin de la journée pour nous accorder le luxe nécessaire de nous reposer afin de pouvoir recommencer le lendemain matin. C'est peut-être pour cela que nous rejouons la scène du réveil de l'âme de Moïse lorsque nous nous préparons à nous coucher. Et dans ma famille, on chante, si vous connaissez, joignez-moi.
B'Shem Hashem Elohai Yisrael מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפניי אוריאל ומאחריי רפאל ועל ראשך ועל ראשי שכינתך. Au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, que Michel soit à ma droite, Gabriel à ma gauche, Uriel devant moi, Raphaël derrière moi, et au-dessus de ma tête, la présence divine de Dieu. Que ça soit pour vous dans cette saison.